Bonjour mes amis vierges, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. On va voir un peu vos énergies et ce qu'il en ressort. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Pour vous mes amis, je canalise une énergie anti-stress. Je vois une flamme violette pour vous, pour moi qui est synonyme de sérénité. J'ai l'impression que vous avez besoin de plus de sérénité dans votre vie. Et j'ai tiré également pour vous la carte Olite. Et cette carte Olite, parce qu'il y a la pierre qui est dessinée dessus, la pierre Olite, elle me fait penser à de la régénération. Je ne sais pas si ça va faire sens pour vous, mais c'est comme si on se régénère, le fait de se régénérer les cellules, régénérer le corps, enfin, j'ai plutôt ce sentiment-là de quelque chose qui se reconstruit ou se reconstitue. C'est très particulier cette carte et cette énergie qui en découle. J'ai aussi l'impression qu'on vous demande d'organiser vos pensées, vos idées, votre espace de vie. On parle d'organisation pour vous. On me dit aussi que vous pouvez faire beaucoup avec le peu qu'il y a en votre possession. Et ça peut toucher à n'importe quel domaine de votre vie. Je ressens aussi des personnes qui vont à l'essentiel. Peut-être que vous serez plus dans le minimalisme. Vous voyez ce que je veux dire? On fait le tri, on se débarrasse de plein de choses et vous allez vous contenter de peu, mais ce peu-là, il s'agit quand même de quelque chose de qualité. Voilà. Vous vous débarrassez des autres choses qui vous pèsent ou qui prennent beaucoup de place. Vous réaménagez aussi votre intérieur. Et pour moi, je ressens faire de la place. Faire de la place. Vous êtes beaucoup dans la simplicité, dans le bonheur qui se trouve dans les petites choses. Vous appréciez vraiment ces petites choses, ces petits moments même que vous vous accordez. J'ai le sentiment qu'en 2025, c'est vraiment... On laisse tout ce qu'il y a autour qui ne fait plus écho, qui ne fait plus sens en nous pour se recentrer sur l'essentiel. C'est ce que je ressens pour vous. En tout cas, ce sont vos énergies. Vous allez aller à l'essentiel et vers l'essentiel. Pour certains, vous allez aussi redécorer votre intérieur. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous. Quelque chose de... Faites place à quelque chose de neuf, en fait. Quelque chose de nouveau, de simple. On est vraiment dans la simplicité. Cette carte Olite me fait aussi dire que, ou du moins vous aidera à avoir plutôt un certain discernement. En 2025, vous allez vous focus, vous concentrer sur ce que vous désirez réellement faire. Ainsi, vous mettrez de côté tout ce qui vous semble inutile ou superfétatoire, par exemple.
Je ne vais pas me répéter, mais en tout cas, de ce qui en ressort de cette carte et de l'énergie aussi qui émane de cette carte-là, j'ai ce sentiment que avec ce que vous avez entre les mains, vous arriverez à construire quelque chose de grand en fait. Quelque chose pour moi d'incroyable avec le peu que vous avez. Je ne sais pas pourquoi ils insistent sur le peu, mais en tout cas, ce que vous avez en ce moment, voilà, entre vos mains, est suffisant pour construire ce que vous désirez. J'ai demandé à mes guides quelle sera la force des Vierges en 2025 et il y a deux cartes qui sont sorties et elles sont très parlantes. On me parle de Spaceship, Don't Be Afraid to Sing. Pour moi, cette carte-là, elle est assez envoûtante. Elle est assez particulière. Elle me fait dire que votre force, c'est de montrer au monde qui vous êtes, de montrer vos talents, ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de faire. Le monde a besoin de vous, de vos compétences et votre force sera justement de montrer aux autres et à vous-même aussi que vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable d'agir comme ça, vous êtes capable de réaliser vos objectifs, vos rêves. Vous devez vous montrer au monde, c'est ce qui en ressort, parce que ça va vous apporter beaucoup de joie. Je ressens des personnes qui vont vers ce qu'elles aiment faire. Et pour moi, le monde a besoin de vos talents, que vous aimiez la musique, que vous aimiez la danse, que vous aimiez, je sais pas moi, faire de la couture, réaliser des meubles en bois, etc. En fait, vos passions, ce qui vous anime, toutes ces choses-là, j'ai l'impression que votre force en 2025, ce sera justement de faire ce que vous aimez. Et les autres apprécieront cela tout simplement parce que vous y mettrez le cœur à l'ouvrage et parce que vous ferez ce que vous adorez tout simplement. Et pour moi, vous prenez beaucoup de plaisir à réaliser toutes ces choses-là. La deuxième carte me parle du fait de comment traduire ça. Se mettre quand même sur un piédestal, se valoriser soi-même. Si on veut que les autres puissent nous valoriser, il faudrait d'abord se valoriser soi-même. Et on me dit que vous méritez le sucre et non le sel. Donc vous méritez les bonnes choses. Vous méritez la joie, vous méritez l'amour, vous méritez la stabilité financière, la croissance dans vos activités. Vous méritez ces choses-là. Et vous devez comprendre vous, que vous avez en vous la possibilité et même la force de matérialiser en 2025 vos rêves. Et tout ça se trouve entre vos mains. Je ressens beaucoup, comment je peux exprimer ça? C'est vous au devant de la scène. C'est vraiment vous qui allez changer votre destin, qui allez changer votre façon de vivre et arrêtez de vous mettre ces chaînes-là autour des poignets. Vous avez des dons au niveau des mains. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, enfin c'est ce que j'entends, mais au niveau de vos mains, vous avez quelque chose de très fort, de très puissant. Mettez ça à profit.
j'ai voulu compléter votre guidance avec l'oracle Tilif et ce que j'ai ressenti pour vous, c'est un rêve qui a soit été brisé ou qui justement ne s'est pas encore manifesté. Et peut-être pour certains, on a peur de justement aller vers ce rêve-là, où on se dit que c'est un rêve en fait, et du coup, il ne se matérialisera jamais. C'est ce sentiment-là que je ressens, alors qu'en fait, pas du tout. On me dit que en vous aidant vous-même, quelqu'un viendra aussi pour apporter cette petite pierre à l'édifice pour vous aider à concrétiser ce rêve-là. Mais tout commence par vous. C'est à vous de mettre, de faire le pas, de faire ce premier pas. Et j'ai la carte Crown qui est sortie, qui me parle d'honneur et de respect, en tout cas, de belles énergies qui viendront à vous dès l'instant que vous aurez commencé ce chemin, lorsque vous aurez fait ce premier pas. Donc on vous demande de ne pas gâcher en fait ce talent que vous avez ou ce rêve que vous avez. Parce que non seulement ça va vous apporter beaucoup, déjà sur le plan humain, et puis pour le reste, vous verrez bien tout simplement. Mais j'ai le sentiment qu'on vous demande de faire ce premier pas en 2025. Alors, j'ai aussi demandé quel domaine de vie pour les vierges sera le plus impacté en 2025. Et j'ai la carte Wealth, donc la carte qui signifie richesse, mais c'est plutôt dans le sens finance, carrière, activité, passion, professionnel, voilà, toutes ces choses-là. Et ça sera ça, ce domaine-là, qui sera le plus impacté, qui va beaucoup vous impacter, en tout cas, mais positivement, hein, agréablement, en 2025. Donc, pour moi, je vais terminer la guidance là-dessus en vous disant que vous avez un premier pas à faire et il sera bénéfique pour la suite de votre cheminement, pour votre chemin. Et vous avez un don entre les mains. Utilisez ce don-là pour faire le bien autour de vous, pour vous et pour les autres. Donc voilà, si cette guidance pour 2025 vous a parlé, je suis très heureuse. De toute façon, je vous ferai par la suite de manière approfondie la guidance professionnelle, sentimentale et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est n'abandonnez pas vos rêves et vous avez un trésor entre les mains. À bientôt!